Je vais clôturer le message de ce mois. Donc le thème de ce mois qui est intitulé la guérison physique et la guérison spirituelle. Alléluia. La guérison dans le Nouveau Testament exprimait l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est cet amour qui nous poussait toujours à guérir ceux qui venaient devant lui. Donc ceux qui venaient devant Jésus, Dieu les guérissait toujours. Parce qu'il n'était pas content de voir les gens malades. Il n'était pas content de voir les estropiés, les aveugles, les gens qui étaient là, qui mentiaient parce qu'ils avaient des handicaps. Et Dieu guérissait tous ces malades parce qu'il ne voulait pas les voir dans cet état. C'est l'amour de Dieu qui nous poussait à le faire. Alléluia. Si aujourd'hui, certains théologiens disent que le temps des miracles est passé, c'est à tort. C'est vraiment à tort que Dieu a cessé de guérir les gens. Il y a certains qui le disent, que Dieu a cessé de guérir. Il y a des religions qui prêchent que Dieu le guérit, puis le temps des miracles est passé. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, c'est un miracle? Si vous dites que le temps du miracle est passé, ne priez pas. Parce que quand vous demandez à Dieu de vous donner du travail, Dieu opère un miracle, il vous donne du travail. Quand vous demandez à Dieu de résoudre un problème dans la famille, Dieu résout le problème, c'est un miracle ou non? C'est un miracle. Pourquoi quand on arrive au niveau de la guérison physique ou la guérison spirituelle, non, Dieu ne guérit plus? Dieu continue à opérer des miracles aujourd'hui. Donc, nous devons prier et continuer à prier pour demander la guérison à Dieu. Nous avons droit à la guérison. Dieu ne veut pas voir ses enfants traîner les fardeaux. Le samedi dernier, nous étions à côté pour la retraite. Dieu a demandé au peuple de monter avec les fardeaux. Dieu a demandé, posé la question au peuple, est-ce que c'est ceux qui sont chargés, c'est ceux qui sont chargés qui doivent l'adorer? Il veut que ceux qui l'adorent soient déchargés. Il veut que ceux qui l'adorent soient déchargés. Et ce jour-là, nous avons prié pour les personnes. Il a demandé monter. Et moi, il disait, venez. Dieu ne voudrait pas voir ses enfants traîner les maladies. Dieu ne veut pas voir ses enfants traîner les maladies. C'est pour ça que dans Marc 11, 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez. Tout. Il n'a pas dit qu'on s'arrête sur les problèmes de la famille, qu'on s'arrête sur les problèmes de foyer, sur les problèmes de foyer. Non. Il a dit tout ce que vous demanderez. Ça veut dire que si les théologiens disent aujourd'hui que Dieu ne guérit pas, c'est vraiment une erreur grave. C'est une erreur grave. Il a dit tout ce que vous demanderez. Il n'a pas exclu la prière pour la maladie. Il n'a pas exclu les miracles, les guérisons. Il n'a pas exclu ça. Il a dit tout ce que vous demanderez. C'est pourquoi nous devons le faire avec vie et avec foi. Quand nous sommes en face des situations, par exemple les situations de maladie, les problèmes de maladie, nous devons prier avec foi. Et sachant que notre Dieu a dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez comment s'accomplir. Tout ce que vous demanderez. Mais nous avons un problème aujourd'hui. Nous ne demandons plus. Nous ne plaignons plus ce que nous demandons. Quelqu'un peut t'expliquer, te raconter son histoire, te dire comment il a dû de souffrir, comment il prend les médicaments, comment le médecin a pris, lui a fait l'ordonnance, comment. Mais il ne peut pas te dire combien de temps il a passé pour prier Dieu par rapport à la situation. Quelqu'un peut te raconter l'histoire de sa maison, l'histoire de sa famille, l'histoire de son foyer. Il peut prendre 30 minutes pour t'expliquer ce qui se passe. Mais il ne peut pas prendre 30 minutes pour rester devant celui qui est capable de résoudre son problème. C'est pourquoi nous devons prier.
Et en priant, nous devons avoir foi. Et dans Jean chapitre 14, verset 13 à 15, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Est-ce qu'il a exclu la maladie? Non. Il n'a pas exclu la maladie. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit comment? Glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Il ne faut pas que les gens vous limitent. Que non, vous pouvez seulement demander à Dieu de vous donner du travail. Vous pouvez demander à Dieu de vous donner peut-être un mari. Vous pouvez demander à Dieu. Mais non, en ce qui concerne la guérison physique, on vous dit que non, le temps des miracles est passé. Si les miracles ne se produisent plus aujourd'hui, c'est parce que les chrétiens sont sceptiques. Les chrétiens ne croient plus. Même celui qui impose, même par moi, il se dit que vraiment c'est fort. Je ne crois pas que Dieu peut me guérir. Celui qui vient à la présence, peut-être qui vient de voir le pasteur, ou celui qui vient à la présence, il ne croit plus que Dieu est capable de le guérir. Quand on impose des mains sur lui, il a envie de penser comment il va aller demain à l'hôpital. Et comment Dieu peut intervenir dans tel cas. Dieu voudrait que les hommes mettent leur confiance en. Parce que quand nous prions, je vous dis souvent que la prière est plus puissante qu'une bombe. Je vous assure, parce que la bombe peut seulement détruire ici. La bombe peut détruire peut-être un cas. Mais la prière, Élie a prié 3 ans et demi. Il n'y a pas eu de bruit. Les gens ont souffert. 3 ans et demi. Il n'avait pas à manger, les animaux mouraient. Et à chaque le cherchait par-ci, par-là. Une simple prière d'Élie a élevé le ciel. Dieu a fermé le ciel. A fermé le ciel. Mais comprenez, Élie était un homme comme nous. La Bible le dit. Élie n'avait pas de tête. Élie avait une tête. Il avait 2 yeux. Il avait 2 mains. Il avait 2 pieds. Il avait un cœur. Mais il a prié. La Bible nous dit qu'il était un homme comme nous. C'est pour nous encourager à élever nos voix. Il était un homme comme nous. Et il a élevé sa voix. Il a prié, le ciel a été fermé. Dieu a fermé le ciel pendant 3 ans. Donc Élie n'était pas un homme extraordinaire. Il est né, il était bébé, il a grandi comme toi. Et il a mis sa foi en Dieu. Et Dieu l'a utilisé. Donc, la tradition de Isaïe chapitre 53, je suis en train de conclure, versets 4 à 5. C'est la traduction littéraire de Isaïe 53. Nous allons lire Isaïe 53, 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alors, si quelqu'un porte des souffrances, est-ce que toi, tu dois continuer à souffrir? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des problèmes. On peut bien avoir des problèmes. Mais nous devons comprendre que dans les situations que nous pouvons passer, Jésus a résolu et apporté la solution à ces situations, à ces problèmes depuis. Depuis. Donc si aujourd'hui j'ai un problème, je dois comprendre que Jésus a résolu ce problème depuis. Si c'est une maladie, il a apporté la guérison depuis. Ce n'est pas aujourd'hui. Et il continue en disant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Alléluia. La Bible dit qu'il a porté nos péchés. Nous croyons aujourd'hui que si nous confessons nos péchés, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Les chrétiens croient aujourd'hui que Jésus a porté leurs péchés. Mais peu de chrétiens croient que Jésus a porté leur maladie. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui que plusieurs chrétiens dépensent à l'hôpital pour leur santé. Plusieurs chrétiens vont à l'hôpital pour leur santé. Et pourtant, pour certaines maladies, il faut mettre la confiance. Je ne suis pas contre la médecine, mais je dis une chose. Plusieurs chrétiens vont aujourd'hui à l'hôpital parce qu'ils ne mettent pas leur confiance en Dieu. Moi, j'ai cette expérience que j'ai déjà prié Dieu. Je suis allé à l'hôpital. Les médecins ont dit que le mal que j'ai de l'ISAP, mais mon Dieu m'a guéri à travers la prière.
Non, la maladie ne fait pas partie de notre vie. Nous devons être en santé pour l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin des ouvriers aujourd'hui qui doivent se lever. Des personnes qui doivent aller loin avec l'évangile. Alléluia. À cet effet, donc, pour cela, je vais dire, Dieu nous donne la santé. Pour nous permettre de monter les collines, pour nous permettre de voyager, pour nous permettre de lire la parole, pour nous permettre d'aller dire aux gens que Dieu est vivant. Dieu voudrait que nous soyons en santé pour faire ce travail. Regardez dans les entreprises, il y a des assurances. Mais il faut penser que Dieu ne fait pas plus que ça. Il y a des assurances santé. Et il y a d'autres qui font même des assurances, maintenant les assurances vie. Assurance santé, assurance vie, assurance ceci, assurance. Mais chez notre région, on ne dépense pas de l'argent pour ça. Il nous donne la santé gratuitement et il veille sur nous. Ce qu'il voudrait, l'autre jour voudrait que chacun de nous se lève pour le servir. Il nous donnerait la santé pour monter, pour descendre. Et tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. Et aucune maladie ne doit nous interdire un aliment. Est-ce que l'on peut dire Amen? Parce que Dieu a créé toutes ces choses. Il a dit que nous devons prendre ces choses avec action de grâce. Il dit tout est sanctifié par la prière. Ne restons pas là avec des maladies. On regarde seulement comment nos corps sont en train de se faner, que nos corps sont en train de se détruire. Non, nous devons prier. Et nous devons conseiller à nos enfants, à nos membres de famille, d'élever leur voix. En cas de maladie, la première personne que nous devons contacter, c'est Dieu. Amen. Si dans votre situation, vous mettez des médecins devant, Dieu se met de côté. Il se met de côté. Mais si Dieu voit que dans votre situation, même si vous allez à l'hôpital, la première personne que vous appelez, c'est Dieu, Dieu s'occupe de vous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans Jean chapitre 3, verset 12, non, je veux dire 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je vais vous dire ce soir, je vais vous donner un secret. Si vous êtes malade, si votre foi est malade, ne soyez pas surpris d'être aussi malade. Il dit bien que je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. La condition, comme prospère l'état de ton. Comme son âme est en santé, il voudrait que son corps, ça veut dire que son corps aussi, soit en santé. Comme prospère l'état de ton âme. Et vous savez que l'âme, normalement, se nourrit de cette parole de Dieu que je suis en train de prêcher. Ce n'est pas cette chair, parce que la chair, la Bible dit que la chair, le sang ne peut mériter le royaume de Dieu et de Dieu. La chair a des désirs qui sont contraires au désir de l'esprit. Cette chair ne se soumet pas facilement à la parole. C'est pour ça qu'il faut la mater par moment, il faut la sujeter comme on le disait. C'est comme ça. Donc, si ta foi a des problèmes, si tu es hypocrite, si dans la foi, tu montres aux gens, tu viens à l'église quand tu veux, tu fais comme tu veux, tu mets la parole de Dieu en pratique comme tu veux, quand tu veux, comme tu veux, tu auras des problèmes de santé. Parce que par moments, les péchés que les hommes commettent sont accompagnés par des mauvais esprits, sont accompagnés par des maladies. Si aujourd'hui un démon est dans ton corps, il n'apportera pas la bénédiction. Au contraire, il apportera des maladies. C'est pourquoi la première chose que nous devons faire est que chacun de nous doit bagarrer, chacun doit s'efforcer pour être un bon chrétien. Parce que quand vous êtes un bon chrétien, il y a certaines choses qui ne vous arrivent pas. Il y a certaines maladies qui ne peuvent pas vous toucher. Nous voyons dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, Dieu dit à Israël que si tu n'obéis pas à ma voix, c'est quand il dit que si tu n'obéis pas, et il commence à lui dire et il lui dit pardon, que si tu n'obéis pas, je t'enverrai telle maladie. Et quelque part, il a dit que si Israël obéit à sa voix, il n'enverra jamais de maladies qu'il a envoyées en Égypte. Alléluia. Amen. Si nous marchons dans la fidélité avec Dieu, si nous faisons ce que Dieu nous demande, je vous assure que nous serons en santé. Amen.
Mais si nous sommes méchants, la méchanceté même apporte des maladies. Si nous sommes colériques, la colère aussi apporte des maladies. Si nous sommes hypocrites, même l'hypocrisie apporte des maladies. C'est pourquoi nous devons nous efforcer à être honnêtes. Même dans la gestion de ce qu'on nous donne. L'infidélité apporte des maladies. Parce que vous pouvez aller voler dans une entreprise et Dieu souffle. Il a dit dans la parole qu'il va souffler dessus. Dieu souffle dessus pour n'utiliser pas cet argent, mais cet argent entre dans votre maison avec des maladies. Les enfants sont malades, madame est malade, vous-même vous êtes malade. Vous vous retrouvez régulièrement à l'hôpital. Parce que cet argent est de l'argent sale. Mais si aujourd'hui vous marchez dans la fidélité, Dieu prendra soin de vous. Merci de l'homme qui amen, 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 amen. Pour ne pas être stérile, vous devez accoucher. Qui ne devrait pas avoir. Dieu a dit que dans sa maison, il n'y aura ni homme stérile, ni femme stérile, ni bête stérile. Moi, je n'accepte pas qu'un enfant de Dieu qui crée Dieu soit stérile. Moi, je crois à cette parole. Dieu a besoin d'une grande armée pour annoncer sa parole. Écoutez ce qu'il dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Ce n'est pas seulement nous qui sommes là, ce n'est pas seulement ceux qui sont vivants aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ouvriers qui ne sont pas connus. Nous devons prier aussi pour cela. Quand il dit prier, donc ça veut dire que ceux qui sont dans la maison de Dieu ne doivent pas être stériles. Parce que Dieu a besoin des ouvriers pour travailler. Les enfants qui doivent être dans la maison de Dieu doivent être des ouvriers du Seigneur, des ouvriers qui se lèvent pour annoncer la parole dans les années futures. Il faut que les enfants naissent dans la maison de Dieu. Il faut que les enfants naissent dans nos maisons. Donc c'est pourquoi il ne doit pas avoir de stérilité dans la maison de Dieu. Il ne doit pas avoir des femmes stériles, des hommes stériles. Parce que Dieu a besoin d'une grande armée pour la moisson. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il a besoin d'une grande armée. Vous devez rejeter ça. Même si les médecins déclarent que vous ne pouvez pas accoucher, rejetez ça. Et dites, Dieu a dit dans sa parole que dans sa maison, il n'y aura ni homme stérile, ni femme stérile, ni bête. Donc même les bêtes qui sont dans vos maisons ne doivent pas être stériles. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Si l'état de ton âme est prospère, si l'état de ton âme ne prospère pas, attends-toi à la maladie. Il faut que tu prospères. Attends-toi à la maladie. Dieu n'a pas besoin de nous châtier par des maladies. C'est lui qui a dit que son fils a porté nos maladies. Il n'a pas besoin. Jésus a porté nos maladies. Il a déjà fait retomber tout ça sur Christ. Le père éduque ses enfants. Est-ce que vous avez déjà vu un père qui sanctionne son enfant? Il a même dit que la maladie, tu dois avoir la lèpre. Vous avez déjà vu un père dire à son enfant que la sanction que nous que tu dois avoir la lèpre, tu dois avoir la tuberculose. Il utilise la chicotte. Donc Dieu a des manières pour nous sanctionner. Il a des manières qu'il peut utiliser. Ce n'est pas la maladie que Dieu doit seulement envoyer sur nous pour dire que comme tu n'as pas fait, tu dois être malade. Mais même s'il avait une maladie un jour, et que c'est dans son enfance, il le parle, et il abandonne ce qu'il a fait, Dieu le guérit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui souffrent dans les maisons. Il y a des femmes qui souffrent dans les maisons. Je suis allé rendre visite à un frère un jour. Pendant que nous étions devant sa porte, j'ai vu une dame sortir d'une maison. J'ai dit à mon frère en plus que oui, la femme a un problème. Hein. Il faut la prière. Le frère a appelé la femme, il a dit à la femme, voici mon pasteur, mais il dit qu'il te faut la prière. La femme a dit, non, je n'ai pas de problème. Non, moi je n'ai pas de problème. Ok. Je me suis dit, elle dit, mais est-ce que l'Esprit de Dieu m'a? Un jour, j'étais ici, pendant que nous étions en train de prier, je pense qu'on avait une soirée de prière, pendant que nous étions en train de clôturer, je vois le frère venir, le même frère venir avec cette dame et son mari. Quand ils entrent, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis, c'est que la femme m'a dit qu'elle n'a pas de problème. Et dit quelques jours plus tard, et c'est qu'elle a dit qu'elle n'a pas de problème. Elle n'a même pas besoin de la prière. Mais qu'est-ce qu'elle vient chercher à l'église?
Quand elle vient, elle pose le problème. C'est son mari qui parlait que sa femme a un problème de stérilité, donc leur couple a un problème de stérilité. Ils ont marché partout, ils sont allés voir des marabouts, ils sont allés voir des médecins, et ça n'a pas marché. Actuellement, sa femme ne peut même pas manger. Pourquoi? Parce que quand elle mange, elle rejette la nourriture. Elle mange, elle rejette, on ne sait pas ce qu'elle a. Elle dit, mais la femme, si elle dit, qu'elle n'avait pas de problème. Il faut obéir à la voix de Dieu. Quand Dieu parle par moment, il faut obéir. Il faut écouter Dieu. Il faut mettre en pratique ce que Dieu vous demande. Pendant qu'elle était en train de prier pour cette dame, elle est tombée. Boum! Quand elle est tombée, son mari a ouvert les yeux. Il pensait que sa femme est décédée. Nous avons terminé la prière ce jour. Et ils sont partis chez eux. Dans la nuit, l'Esprit m'a parlé. Et c'est ce verset que je suis en train de réciter. Dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni père stérile. Hein? Alléluia. Ni homme stérile, ni père stérile, ni femme stérile, ni homme stérile, ni père stérile. Alors je suis allé chez eux. Je leur ai dit, voilà ce que Dieu est en train de me dire concernant votre couple. Il dit que dans sa maison, il y a des femmes, il y aura ni femmes stériles, ni pères stériles, ni hommes stériles. Alors ce jour-là, ils n'ont pas compris, moi je suis parti. Mais quelques mois plus tard, la femme a conçu. Et ce jour-là, quand on a terminé de prier, elle ne rejetait plus quand elle mangeait, elle ne rejetait plus la nourriture. Et quand elle a conçu, vous savez, souvent la première grossesse, on cherche à la cacher, on veut. Alors elle est restée tranquille avec son mari et ils ne sont pas venus nous voir. Je ne sais pas pourquoi, ils avaient besoin de vous d'avoir une certitude. Et ils sont allés faire les visites prénatales dans une clinique. Et ils ne savaient pas comment mon épouse travaillait là-bas. Pendant qu'ils sont devant le médecin, le médecin a même des conseillers, mon épouse est entrée. Quand ils ont vu mon épouse, ils étaient dépassés. Et c'est quand ils sont passés, mon épouse était obligée de voir le dossier parce que c'est elle qui était à côté du médecin. Quand ils sont sortis, le médecin lui a remis le dossier. Et ils étaient obligés de dire que comme nous sommes venus, comme tu nous vois, madame est enceinte, et nous sommes venus pour la visite. Et quelques années plus tard, il est venu dans cette église pour placer cet enfant que Dieu leur a donné. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Notre Dieu est fidèle. Et je pense que vous connaissez notre sœur Rose. C'est la même chose que les médecins avaient dit, qu'elle ne pouvait pas accoucher. Et quand elle est tombée enceinte, elle est repartie voir le même médecin. Le médecin s'est mis à crier, venez, oh, venez, venez. Chaque médecin qui venait voir les résultats des examens qu'elle avait fait, parce qu'elle était en train de chercher un enfant, il y avait les résultats et il y avait le test de grossesse. Quand elle me témoigne, quand le médecin regardait les résultats et il voyait le test de grossesse, il sortait sans parler. Tous, chacun regardait les résultats et le test de grossesse, il sortait sans parler. Et pourtant, le premier jour, quand il a dit à ce docteur que mon Dieu est capable de me donner un enfant, le docteur s'est moqué d'elle. Et le docteur lui a dit, si tu veux que Dieu te donne un enfant, tu dois commencer à marcher à genoux. Donc, il se moquait de la soeur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pendant que notre soeur était en train de passer ces mois, les 9 mois, les 8 mois de grossesse, elle continue à faire ses visites là-bas. Et quand elle devait accoucher, elle part là-bas pour la visite. Le médecin va dire que je vois comme si le placenta est en train de vieillir et l'enfant peut mourir. Elle est venue me voir, elle a dit que je suis tranquille, notre Dieu est fidèle. Et cette nuit-là, l'Esprit m'a parlé, m'a dit, je n'ai jamais commencé sans terminer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je n'ai jamais commencé sans terminer. Et pendant qu'elle voulait accoucher, elle est pu aller chez le médecin qui se moquait d'elle, elle est allée accoucher. Et l'enfant vit. Alléluia. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui sont là et tous ceux qui peuvent écouter ce message que notre Dieu continue à exaucer nos prières. Et je vous ai dit que
si vous dites que Dieu n'exauce, il n'y a plus de miracle, ne priez plus. Parce que tout ce que Dieu nous donne, parce que nous avons prié est un miracle. Tout ce qu'il nous donne, le temps que nous prenons pour prier, pour demander des choses à Dieu, ce que Dieu fait à travers cette prière, c'est un miracle. Donc, le temps de miracle n'est pas passé. La tradition des hommes dit que le temps de miracle est comment? Passé. Alléluia. La tradition la plus répandue est que l'heure des miracles est passée. Ce qui rend impuissant la parole de Dieu. Pour que cela soit vrai, il faudrait que les miracles soient totalement absents. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on dit que le temps des miracles est passé, il faut que le miracle soit absent sur la terre. Mais nous voyons que là où on fait des examens, là où on va souvent faire des radios et tous les autres examens, ceux qui sont là-bas ont des témoignages de la guérison miraculeuse. Pourquoi? Parce que quand par exemple on va dans ces lieux pour faire des examens, on dit que telle personne a le cancer. On donne le résultat. Mais quelques mois plus tard, quand les chrétiens ont prié, la personne est guérie, la personne ne part là-bas pour le test. Pour revoir si le cancer est là. C'est ces mêmes personnes, ces mêmes appareils qui témoignent que la personne est guérie, que la personne n'a plus le cancer. Ça veut dire que même la technologie atteste que Dieu guérit encore. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dieu guérit encore. C'est pourquoi mes frères, de vous, ne soyez pas dans l'abattement, mais mettez votre confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Si l'ère des miracles était passée, pourquoi la technologie témoigne la guérison miraculeuse de Dieu. Amen. Quiconque prétend que l'ère des miracles est passée, nie les besoins, les bienfaits et le privilège de la prière. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu dis qu'il n'y a plus de miracles, ça veut dire que tu es en train de dire que Dieu n'est pas bon. Si Dieu nous laisse sur cette terre avec le diable qui agit, avec les démons qui agissent, les démons qui possèdent les gens, les démons qui envoûtent les gens, les démons qui mettent des maladies dans le corps des gens. Regardez aujourd'hui, vous allez voir que plusieurs femmes ont des fibromes, les myomes, les kystes et autres. Ça vient d'où? Si Dieu nous laisse avec tout ça, ça va se passer comment? Les gens qui n'ont pas d'argent pour se faire soigner feront comment? Mais comprenez que la maladie entre partout, c'est comme la mort. Même ceux qui ont des moyens, par moment ils se forcent, ils dépensent l'argent pour demeurer en santé. Pas possible. Mais pour nous, les enfants de Dieu, la santé est notre partage. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pour que Dieu entende et exauce la prière, il faut un miracle. Si la prière entraîne l'exaucement, cet exaucement, c'est un miracle. Et nous devons dire miracle. Est-ce que tu peux dire miracle? Miracle. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas d'exaucement, la foi n'a aucune raison. Ça veut dire qu'on doit plus prier. On doit même plus venir à l'église. S'il n'y a pas d'exaucement. Donc, ne voyez pas que Dieu est limité. C'est nous qui limitons Dieu. Et par moment, nous prenons ce Dieu-là comme un petit Dieu qui peut résoudre seulement les petits problèmes, qui peut résoudre seulement les petits palus, qui peut résoudre seulement les petits. Mais notre Dieu n'est pas un petit Dieu. C'est un grand Dieu. Il guérit du sida, il guérit du cancer, il guérit de l'hypertension, il guérit du diabète, il guérit toute maladie. Maintenant, ça dépend de la confiance que la personne met en Dieu. Si tu mets la confiance au médecin, Dieu te laisse continuer avec les médecins. Dieu te laisse continuer. Nous avons nous tous qui sommes là, nous avons un point commun en ce qui concerne les miracles. Chacun de nous doit être accompagné par les miracles. Quelqu'un peut dire Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit. Chacun de nous. Chacun de nous. Parce que la Bible dit que, Deutéronome 16, 17, 18, voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. Et dans ces miracles, on n'a pas dit qu'il n'y a pas la guérison physique. Miracle.
au lieu de service. Miracle dans la maison. Miracle dans le foyer. Miracle dans le corps. Miracle partout où tu peux mettre ton pied. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Oui. Si tu as cru, les miracles doivent t'accompagner. Et il a détaillé, et à mon nom, ils chasseront les démons. S'il n'y a plus de miracles aujourd'hui faire, nous allons faire comment pour chasser les démons qui possèdent les gens. Vous voyez les enfants qui fument les champs aujourd'hui, vous voyez les femmes qui se prostituent, vous voyez les gens qui deviennent vampires, sorciers, vous voyez souvent des sorciers qui vont s'asseoir sur les axes routiers pour boire de sang humain. Si Dieu n'opère plus les miracles, nous sommes morts. Nous sommes morts. Mais pour nous, les enfants de Dieu, la Bible dit que nous tomberons à gauche et 10 000 et le juste sera toujours comment? Debout. Toujours debout. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous soutient. Parce que notre Dieu veille sur nous. Même s'il y a des pandémies, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Dieu est capable de nous protéger des pandémies. Il est capable. Et par moments, ces pandémies arrivent dans le monde à cause du mal, à cause du péché. Et si Dieu a en train de sanctionner le monde, est-ce qu'il a en train de nous sanctionner? Il va nous protéger. Parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Alléluia. Expérimentez Dieu et vous verrez. Expérimentez Dieu dans toutes vos situations, dans tous vos problèmes, dans tous vos cas de maladie. Expérimentez Dieu. Expérimentez Dieu. Je disais au serviteur de Dieu que je n'ai jamais raté à une invitation. Si on m'a invité quelque part pour prêcher, je n'ai jamais raté à une invitation à cause d'une maladie. Si je suis programmé à l'église, je n'ai jamais manqué parce que je suis malade. Si je suis programmé et que je ne me sens pas bien, je prie mon Dieu. Et cela ne m'empêche pas de venir prêcher, d'aller prêcher, même dans les campagnes. Parce que mon Dieu prend soin de moi. Gloire à Dieu. Et je mets ma confiance en lui. Dieu est aussi disposé à guérir ses adorateurs. Les adorateurs, il est disposé. Comme vous le voyez, Dieu guérir ses ennemis, ça veut dire que pardonner les méchants, ceux qui abandonnent le monde pour venir dans sa maison, il les pardonne. À plus forte raison, nous qui sommes dans la maison de Dieu, notre Dieu nous a pardonné depuis. Aujourd'hui, ce qu'il fait, il prend soin de nous, il nous entretient et veille sur nous. C'est pourquoi Dieu ne peut pas être content de voir. D'ailleurs, vous êtes à la maison. Quand vos enfants sont malades, est-ce que vous fermez l'œil? Non, vous ne pouvez pas dormir. Si votre enfant a une température de 38, 39, vous ne dormez pas. Même quand l'enfant guérit, vous êtes maman obligé de vous lever la nuit pour aller toucher la femme. C'est pas ça? Voici, l'enfant chauffe encore. L'enfant ne vomit plus. L'enfant ne chauffe plus. Mais vous continuez à veiller sur l'enfant. Continuez à voir. Regardez, quand vous dormez, qui protège cet enfant? N'est-ce pas, c'est Dieu? Mais quand vous vous réveillez, vous faites le tour de la maison pour voir si les enfants sont bien couchés. Si les enfants ne chauffent pas. Et vous pensez que Dieu ne fait pas plus que ça? Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Dieu fait plus que ça. Amen. Dieu veille sur nous. Dieu exauce nos prières. Amen. Et regardez dans nos maisons, si vous avez des enfants obéissants, par moment vous les faites des petites surprises. Les parents ne font pas ça. Les mamans qui sont dans la cuisine, par moment ils les donnent des morceaux de poisson. Dans la cuisine, les enfants obéissants. Vous pensez que si vous êtes obéissant à Dieu, Dieu ne peut pas vous faire des surprises. Dieu va vous donner la santé. Amen. Dieu va vous donner les moyens pour l'adorer. Il va vous donner le temps. Il va vous donner de l'argent. Il va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous ayez une vie aisée. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tous ceux qui ont reçu Jésus sont nés de nouveau. C'est un miracle. Je continue à insister que c'est un miracle. Chacun de nous sait où Dieu l'a trouvé. Moi, je sais vraiment que si ce n'était pas la puissance de Dieu, ce n'est pas le miracle de Dieu, ce n'est pas dans la maison de Dieu. Et je serais mort depuis. Parce que la manière que je vivais, quand je pense à ce que je faisais, je ne suis pas sûr que je serais vivant aujourd'hui. Je sais là où Dieu est parti me prendre. Et il m'a nettoyé, il m'a mis dans sa maison. C'est un grand miracle. Parce que moi, j'aimais ma religion. Plus que moi-même. Parce qu'il défendait la religion.
Je défendais la religion de défendre ma foi. Moi, je défendais la religion. Et j'étais prêt à mourir pour ma religion. Mais Dieu a vu mon innocence. Dans le livre de Marc 6, 56, il dit quoi? Et en quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient comment? Guéris. Si Dieu n'avait pas l'intention, il ne voulait pas guérir les gens. Il ne voulait pas démontrer à travers Jésus que tous, la Bible dit que s'il y avait 10 000 malades, tous ceux qui touchaient Jésus recevaient la guérison. C'est pourquoi, frère, mettons dans notre tête que la maladie n'est pas notre partage. Nous pouvons avoir des malaises, mais notre corps doit être le temple du Saint-Esprit et non le temple des maladies. Mettons ça dans notre tête. Nous ne devons pas nous consoler en disant que non, je suis vieux. Nous ne devons pas nous consoler en disant que je suis, non, avec mon âge, je ne peux pas. Non. Si les anciens, ceux qui sont passés, ceux qui ont vécu avant nous, faisaient plus de 100 ans, 200 ans, si aujourd'hui tu as 50 ans, tu commences à dire que non, à cause de mon âge, je ne dois pas. Non. Dieu doit te donner la santé. Et tu dois mettre ta confiance en Dieu. J'ai été étonné dernièrement pendant que nous étions à la retraite. J'ai vu, quand on a lancé l'appel pour les malades, j'ai vu une foule de personnes. J'ai secoué ma tête et me dit, merde, les chrétiens sont malades. La maladie n'est pas notre partage. Amen. Non, non, frère. Si tu es malade, prends le temps de prier le Seigneur. Si tu as des maladies, si tu as des maladies héréditaires, il faut prier. Si ton père était diabétique, toi tu ne dois pas être diabétique. Il y a d'autres qui se consolent en disant que non, c'est une maladie qui est dans la famille. Tu as donné ta vie au Seigneur. La malédiction de la famille n'a plus de fait sur toi. Toi, tu es dans une nouvelle famille, maintenant c'est la famille de Christ. Tu peux dire Amen. Amen. Dans la famille de Christ, il n'y a pas de malédiction. La Bible dit que Jésus est devenu malédiction pour nous. Donc, ce qui est dans la famille, ce n'est pas notre partage. Si ton père avait le rhumatisme, tu n'es pas obligé d'avoir le rhumatisme. Si ton père avait l'hypertension, tu n'es pas obligé d'avoir l'hypertension. Et donc, non, c'est dans notre famille vraiment. Ma mère avait l'hypertension, mon père l'hypertension, moi-même. Et il s'est construit en disant que c'est normal. Si ton père a été malade, a une hypertension, toi tu dois pas voir ça. Il faut qu'il y ait la différence. Dieu lui a dit qu'il faut la différence entre celui qui me serve et ceux qui ne me servent pas. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc pourquoi les chrétiens ne sont pas exaucés? À cause de la tradition. Qu'est-ce que moi j'appelle la tradition? Parce qu'on a dit que le temps de miracle est comment? Facile. Par les traditions. Les théologiens disent que non, le temps de miracle est passé. Et il y a certaines religions qui disent que le temps de miracle est passé. Moi j'appelle ça la tradition. Ça c'est la tradition des hommes. La deuxième chose, c'est le manque de foi. Les chrétiens ne croient que Jésus m'a dit que quand il reviendra, est-ce qu'il trouverait la foi? Les chrétiens ne croient plus que Dieu peut les guérir des maladies. Ces maladies que les médecins ont déclarées inguérissables. Ils ne croient plus. Ils croient seulement à ce que le médecin a dit. Vous faites tellement confiance à ces hommes. C'est pourquoi vous leur demandez jamais là où Jésus a formé. Tellement confiance. Et tout ce qu'ils vous disent, vous mettez cela en pratique. 2 comprimés matin, 2 comprimés soir. Oh, c'est ce que vous faites. Mais vous ne vous faites jamais ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Que si nous avons la foi comme un grain de s'élever, nous dirons à la montagne de se déplacer et elle nous obéira. On ne croit pas ça. Et on ne croit pas à ce que Dieu déjà dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. Et vous le verrez s'accomplir. Nous ne croyons plus. La troisième chose, c'est l'incrédulité. La quatrième chose, c'est l'embrouille. Qu'est-ce que moi j'appelle l'embrouille? Les enfants de Dieu ne savent pas que Dieu est à côté d'eux. Quand on dit que non, il y a quelqu'un à Boulanjo qui prie pour les malades, il vous là-bas. On dit que non, c'est à Yaoundé maintenant. C'est moi qui appelle ça embrouille.
Il y a quelqu'un qui prie pour les femmes stériles. Il court là-bas. On dit que non, maintenant c'est à Bonabéry. Il va faire le tour des églises comme ça parce qu'il a été de chercher la solution. Et pourtant, la solution, c'est Dieu. Il faut seulement chercher Dieu. Dieu qui est dans sa chambre. Il y a plusieurs personnes qui ont été exaucées dans leur chambre. Des maladies que les médecins ont déclarées guérissables. La stérilité que les médecins ont déclarée. Les personnes ont été guéries dans leur chambre. Moi, j'appelle ça la brouille. Parce que tu as entendu qu'il y a un homme puissant là-bas. Il y a une personne qui est puissante, frère. Il n'y a personne qui est puissant. C'est Jésus seul qui est puissant. Même quand nous invoquons Jésus, c'est lui. C'est son Saint-Esprit qui agit et qui intervient. Il n'y a aucun pasteur qui est puissant. Il n'y a aucun. C'est pourquoi il faut chercher Dieu. Dieu qui est la solution. Et c'est lui qui vous permettra de voir le miracle s'accomplir dans votre vie. N'allez pas chercher les pasteurs. Parce que les pasteurs invoquent Dieu. Et ce Dieu est avec nous. Ça veut dire que nous pouvons invoquer Dieu dans notre chambre, dans notre salon, et ce Dieu intervient. Quelqu'un peut dire Amen? La seconde chose, c'est quoi? Moi, j'ai parlé de la brouille. L'impatience, ça veut dire, on a prié aujourd'hui, oui, on n'a pas vu l'exaucement. Demain, on n'a pas vu l'exaucement, on commence à se plaindre. Ah, je pensais que Dieu l'a vraiment. Parce qu'il m'a exaucé, mais depuis que j'ai prié là, je ne sais même pas ce que je dois dire à Dieu, vraiment. Je manque même de paroles. Vous pensez que si Dieu descend là maintenant, est-ce que tu vas manquer de paroles? Tu ne manqueras pas de paroles. Si on te montre Dieu, que c'est Dieu, tu ne manqueras, même si tu avais sommeil, même si tu avais fait 7 jours sans dormir, tu ne dormiras pas. Et si Dieu te dit maintenant, pose-moi ton problème. Quand tu vas finir de poser tes problèmes, tu vas penser à ta mère. Quand tu vas finir les problèmes de ta mère, tu vas penser à ton père. Quand tu vas finir les problèmes de ton père, tu vas penser à tes soeurs, à tes frères. Et s'il t'écoute encore, tu vas penser à toute la famille. Et s'il continue à t'écouter, tu vas penser à tes amis. Si Dieu continue à t'écouter, tu vas penser à la République. Si Dieu t'écoute encore, tu vas lui dire que tu veux voyager. Dieu ne sera pas fatigué. Toi-même, tu ne seras pas fatigué de dire à Dieu des choses. Mais tu attends, je n'ai plus rien à dire vraiment. J'ai déjà dit à Dieu, tu me manques les paroles. Si aujourd'hui tu as besoin d'argent et que tu te rencontres avec quelqu'un qui a de l'argent, tu vas manquer les paroles. Tu ne manqueras pas les paroles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La seconde chose, c'est les soucis. Quand on a un problème, on a prié, mais après on met la main à la joue. Vous ne faites pas comme cette dame qui a fait 8 ans de prière, un pied, un court, un long. Les gens se moquaient d'elle. Un pied court, un pied long. Elle a fait 8 ans. Toi, tu as déjà fait combien d'années? Ta situation a déjà fait combien d'années? Elle a prié pendant 8 ans. 8 ans. Et la 9e année, elle a assise à une campagne. Pendant qu'on est en train de prêcher, le prédicateur dit, je vois Dieu, il est en train de tirer le pied d'une femme. La femme a un pied court et un pied long. Elle se lève et dit, Alléluia. La campagne finie, elle boit. Elle dit, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Elle arrive à la maison, Dieu m'a guéri, les enfants c'est bon d'elle. J'ai dit 9e année. Mais un jour, quand elle s'est couchée, elle se réveille, elle pense qu'elle va encore marcher comme ça. Quand elle se réveille, elle marche. Normalement, elle constate que son Dieu a tiré le pied qui était court. Et les 2 pieds avaient la même longueur. Elles ont fait la parole pour le Seigneur. Les soucis. On a prié pour quelques minutes. On se gémit. On a prié pour quelques minutes. On s'arrête. On met la main à la joue. On dort. On ferme les yeux. Mais je veux dire qu'on se couche sur le lit, on ferme les yeux, mais on ne dort pas. Les soucis. La seconde chose, c'est de voir la peur, que je peux dire la crainte, parce qu'on sait que cette maladie la tue. On prie un peu, on pleure. On prie, on pleure, parce qu'on sait que la maladie fait comment tuer. La peur. Et c'est ce qui fait que plusieurs personnes quittent même l'église pour voir des marabouts, parce qu'on leur a dit que cette maladie tue. Ils sont obligés de se déplacer pour aller à Yaoundé parce qu'on a dit que non, le meilleur médecin c'est là-bas. Mais vous ne voulez pas cette personne laisser tranquille.
et dire à Dieu, comme j'ai besoin d'un enfant, Seigneur, j'ai vu dans ta parole qui est que dans ta maison, il y aura des hommes stériles, des femmes stériles, des pères stériles. Je mets ma main sur cette parole et je sais, Seigneur, que tu es capable. Et je prie de me donner un enfant. Tu es le meilleur médecin. Tu es le médecin des médecins. Je sais d'aller à gauche, à droite, parce que tu es à côté de moi. Le Dieu que j'ai cherché loin, je sais qu'il est à côté de moi. Je sais, Seigneur notre Dieu, que j'ai déjà un enfant au nom de Jésus. Tu sors, tu commences à préparer la lettre. C'est ce que Dieu veut. Pendant que tu arrives à acheter, de préparer ta layette, Dieu voudra ta foi. Avant, nous n'avions pas les instruments, il n'y avait pas des instruments à l'église, mais j'ai décidé avec mon épouse d'acheter des instruments. J'ai dit à Dieu, Seigneur, nous voulons acheter des instruments. Et on était d'accord nous deux. J'ai commencé à prier Dieu. Un jour, j'ai trouvé un grand plastique pour le service. J'ai pris ce plastique, j'ai dit à Dieu, je n'avais pas d'argent. J'ai dit à Dieu, bon, ok, moi je suis en train de prier qu'on ait des instruments. On achète, nous sommes décidés d'acheter des instruments pour l'église. Et ce que nous devons faire, ce plastique que j'ai trouvé, c'est ce qu'on va utiliser pour couvrir les instruments s'il pleut. J'ai plié ce plastique. Et je suis venu avec ça à la maison. Je vous assure que je n'ai pas fait, nous n'avons pas fait un mois. Dieu nous a donné de l'argent pour acheter. Ça avait cette foi-là, on avait cette foi. On n'a pas fait un mois, Dieu nous a donné le matériel, de l'argent. On a acheté une batterie, et on a acheté un baffle et un ampli. Et l'église a commencé à utiliser ce matériel pendant les cultes. Notre foi, Dieu a vu notre détermination. Détermination. Le fait que j'ai pris le plastique, dit que je sais que c'est ce original. Pendant qu'on utilisait ces instruments, on n'avait jamais utilisé ce plastique. Jamais. On a utilisé ça pour autre chose. Mais je suis sûr que quand Dieu a vu que j'ai cette foi que Dieu peut donner, et je me prépare déjà, j'ai déjà pris le plastique, que je vais couvrir le matériel, et je n'ai même pas encore de l'argent, il a ouvert la porte. Montrez à Dieu votre foi. Montrez à Dieu votre foi dans ce que vous avez comme problème. Vous verrez Dieu se manifester. Mais si aujourd'hui vous écoutez ce que les hommes disent, vous ne mettez pas en tête que votre Dieu a dit, Dieu va se mettre à l'écart. Ce que vous devez faire, et si on vous dit que c'est mauvais, pour entrer dire à votre Dieu que les hommes ont dit que c'est mauvais, mais toi Dieu, mon Père et mon Roi, toi tu dis que quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu dis? Les hommes ont dit, et moi je mets ma confiance à toi. Qu'est-ce que toi l'Éternel tu dis? La seconde chose, c'est le doute. On a prié, mais on est en train de douter. La seconde chose encore, c'est la mauvaise conversion. Après la mauvaise conversion, c'est le péché. Après le péché, c'est le manque de confiance en Dieu. Et la dernière chose, c'est des inquiétudes. Ce qui fait que Dieu ne peut pas intervenir. On peut aussi ajouter à cela la non-attente du miracle. Ça veut dire que tu pries mais tu n'attends pas. Les salariés, vous attendez le salaire à la fin du mois. C'est pas ça. Vous attendez le salaire. Si on prie que le salaire, c'est le 30. Le 30, vous attendez. Pour ceux qui attendent les messages, tout le temps, ils regardent sur son portable. S'il a le message, c'est pas ça. Il attend. Vous qui êtes au marché, les gens qui ont pris les crédits pour la fin du mois, le 30, vous les attendez. C'est pas ça. Mais pourquoi vous n'attendez pas le miracle? Si vous n'attendez pas le miracle, vous n'aurez pas. Il faut aussi attendre. Après la prière, vous devez attendre. Parfois, on n'attend pas. Et comme on n'attend pas, on commence à se battre, chercher à gauche, chercher à droite, chercher à gauche, chercher à droite. Non. Donc, nous terminons notre mois et nous devons tous dire, nous allons mettre notre confiance en Dieu. Quelqu'un peut dire, je vais mettre ma confiance en Dieu. Je mets ma confiance en Dieu. Je mets ma confiance en Dieu. Et je suis sûr que mon Dieu va résoudre mon problème. Mon Dieu est puissant et vivant. Il est capable de résoudre mes problèmes. Je lui fais confiance au nom de Jésus. Je lui fais confiance au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Baisse ta tête et demande à Dieu quelque chose par rapport à ta situation. Dis à Dieu, j'ai compris. Ce soir, j'ai besoin de toi. Seigneur, merci
pour ces moments que nous avons passés. Merci pour la conclusion du message de ce mois. Seigneur, nous avons dit ce soir, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance parce que c'est toi notre Père. Et je te prie, Seigneur, que tous ceux qui ont suivi ce message, au nom de Jésus, soient bénis par toi, Seigneur. Notre Dieu et notre Seigneur. Que ta parole les transforme. Tu as dit dans ta parole, au nom de Dieu, que ta parole les guérit. Seigneur, ta parole guérit. Comme ils ont entendu ce soir, accorde la délivrance et la guérison. Je le mets entre tes mains leur situation. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, notre Dieu, de les transformer. Oh Dieu Saint, même ceux qui pourront suivre ce message d'une manière indifférée, Seigneur, je te supplie au nom de Jésus, que ce soit sur les réseaux sociaux. Père, étends ta main au nom de Jésus sur ces personnes. Donne aux femmes stériles des enfants. Donne à ceux qui sont malades la guérison. Je te supplie, Père, au nom de Jésus. Ma main tendue vers toi, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Tous ceux qui, oh Dieu, verront, même sur l'éternel, cette main tendue, au nom de Jésus, que ta puissance, oh Dieu, descende sur ces personnes, que tu les accordes la guérison et la délivrance. Mon Dieu, que les femmes stériles accouchent, au nom de Jésus-Christ. Que toutes les femmes stériles qui suivront ce message, l'année prochaine, à cette époque, au nom de Jésus, qu'elles soient en train d'allaiter les enfants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, interviens. Je te supplie, Seigneur notre Dieu, pendant ce mois tu nous as parlé de la guérison. Seigneur notre Dieu, que cette guérison entre dans nos corps. Nos corps ne doivent pas être des temples de maladie, mais je prie que nos corps soient des temples du Saint-Esprit. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Que tous les esprits qui se sont levés contre vous, qui ont apporté les maladies, aillent dans les lieux allés au nom de Jésus. Je les chasse maintenant. Je les envoie dans les lieux allés au nom de Jésus. Toute malédiction qui était dans votre corps, que ce soit une malédiction ancestrale, je chasse cette malédiction. Je l'envoie dans les lieux allés au nom de Jésus. Je proclame que ton corps reçoit ce soir la guérison au nom de Jésus. Je proclame que ton corps maintenant est le temple du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que la main de Dieu se repose sur toi et que la grâce de Dieu t'inonde. Au nom de Jésus, Père, je prie. Amen.